Métabier, seconde édition du Trail du Mont d'Or. Le parrain de la course, Jean-Marie Thévenard, avait un rêve, succéder à son frère Xavier, tenant du titre et premier vainqueur de l'épreuve organisée par l'Olympique Mont d'Or. Ce rêve, il l'a touché du doigt pendant près de 2 heures. La première partie de course, là, jusqu'à Joum, ça allait bien. Puis j'avais bien les jambes et puis je me sentais bien. J'ai jamais l'impression d'être dans le rouge en fait. Donc je dis ouais, même si j'étais en tête, ça allait bien. Largement en tête avant l'ascension du Mont d'Or, Jean-Marie Thévenard allait bientôt connaître un passage difficile. Ses jambes l'ont fait souffrir, mais malgré la douleur, il a terminé sa course et gagné la médaille du courage. Pendant ce temps, ses concurrents directs n'ont eux pas connu de temps mort. Et c'est finalement Joris Botton qui a pris les commandes de l'épreuve reine devant Yann Maignan. Moi c'était un petit peu dur au début, j'ai maintenu ma vitesse et j'ai été surpris de le retrouver dans la montée de Pique-Miette un peu en mauvaise posture. Puis après j'ai continué à mon rythme, j'ai été bien à peu près tout le long après sur la suite. Je me suis perdu un petit coup, j'ai rajouté un petit peu en distance, mais pas en dénivelé, c'était pareil. Yann m'a rattrapé sur le dernier ravito juste avant le Moron. Les deux trailers ont finalement passé la ligne d'arrivée main dans la main, une des belles images de cette seconde édition du Trail du Mont d'Or. Surtout que déjà c'est ma première et en plus c'est avec Joris donc voilà c'est un copain donc c'est toujours sympa et puis on s'est un peu croisé le long du parcours comme il l'a dit sur la fin on s'est un peu tiré la bouffe puis bon on a décidé de finir ensemble donc c'est parfait comme ça quoi, nickel. Derrière eux malgré 2 chutes, Arnaud Jacquin signait une très belle 3e place au lendemain de son anniversaire. J'ai eu un coup moins bien dans la descente entre les fours là et je me prenais roche sur roche donc puis après bien mangé bien bu. Ça repart. Chez les dames, la course a été moins animée du fait de la supériorité de Nathalie Pascal. La course, ça s'est très bien passé. Je suis partie prudemment. J'avais une féminine qui était devant moi sur le premier kilo. Et puis je me suis rendu compte qu'à la première bosse, j'avais l'air d'être plus à l'aise. Et puis très rapidement, j'ai pris les devants et vraiment j'étais très bien. Très bonne sensation. Sur le 25 km du Tour du Mont d'Or, Nicolas Binet et Jean-Marc Martin ont franchi la ligne ensemble, tout comme Didier Roy et Xavier Thévenard pour la 3e place. Un état d'esprit 100% trail qui ravissait Stéphane Fèvre, cheville ouvrière du Trail du Mont d'Or. Ah tout à fait, c'est le top pour nous. Moi l'esprit trail, on y tient beaucoup, donc là c'est assez révélateur de l'état d'esprit qu'on veut mettre sur ce trail. Toujours sur le 25 km, la performance du jour est sans doute celle de Manon Mougin. Outre la victoire, la traileuse du team Intersport signait le 6e temps au scratch. « 400 mètres de dénivelé positif sur 2 km de course. La montée du Mont-Rond, qui s'est disputée la veille du Trail du Mont d'Or, a été redoutable. Dans cette folle ascension, c'est Joris Botton qui a imposé son rythme dès le départ. En tout cas, sur le premier tiers du parcours, puisqu'il a été rattrapé par Sacha De Villaz. Le coureur du team Salomon n'allait plus lâcher les commandes. Le combiné chamonniard Geoffrey Lafarge n'a pas réussi à les lui reprendre, malgré ses tentatives dans les portions les plus raides. Bah ouais, c'est sûr que pour un chamonniard, avoir un valeur 100 points de mire, c'est un peu énervant, quoi, vouloir le rattraper, mais on avait une technique différente, il était sans bâton, j'avais les bâtons, donc, bon bah, on sait ce qui a gagné. Sacha, quand on est en tête comme ça devant, est-ce qu'on pense quand même à derrière Geoffrey qui revient dessus? Ouais, bah carrément, j'ai regardé 2-3 fois derrière, je voyais bien que Geoffrey revenait et puis en fait je suis parti vraiment à bloc
Du coup, j'ai un assez gros trou, je pense, au milieu. Et ouais, j'ai géré un peu quand même. Normalement, 400 mètres, ça ne gère pas, mais à un moment, j'ai un peu ralenti parce que j'avais pas trop les jambes. Je me suis dit, si j'offrais rien, il va falloir que je regarde un peu pour sprinter au cas où. Jules Tissot, le fondeur pontisalien, très à l'aise sur ce format de course, signe une nouvelle 3e place après son 3e temps sur la tranche du vertical, début juin à Morée. Je m'amuse bien dessus et puis je suis assez fort, mais j'ai l'impression d'être abonné aux 3e place. Avec Laure Coste, première dame aujourd'hui, comment vous avez géré cette montée du Mont-Rond? Alors j'ai pris un départ en douceur, parce que c'est la première fois que je le faisais, donc je connaissais pas trop la montée. Et après j'ai vu que ça allait bien, donc j'ai essayé de revenir sur la 2e et la première féminine.